Il est ressuscité! Il est ressuscité! Il est ressuscité! On entend souvent, ouais, mais je sais que tu me pardonnes, je sais que Dieu me pardonne, mais j'ai du mal à me pardonner. C'est tellement orgueilleux de dire ça, je m'en suis tellement pas rendu compte avant. Être ouvert, c'est une chose, être vulnérable, c'en est une autre. T'essayes de payer avec ta propre carte, prends celle de Jésus, c'est lui qui a payé le prix pour toi. C'est notre conviction, c'est notre foi, que Jésus est mort et qu'au troisième jour, il est ressuscité. Pour que nous qui étions impurs, nous qui n'avions pas de conviction et ni de sens, on puisse avoir la vie, pas cette vie physique, mais la vie éternelle. La chance d'un jour, quand Jésus reviendra, d'être avec lui pour l'éternité. Je suis tellement content d'être avec vous aujourd'hui. Tellement content d'être avec vous aujourd'hui. Et je sais que Dieu est glorifié depuis le début de ce culte, depuis les premiers chants jusqu'à la collecte, jusqu'au repas du Seigneur. Et c'est tellement touchant de voir ce que Dieu est en train de faire dans l'Église. Amen. C'est aussi touchant de voir autant de membres de famille présents aujourd'hui. Certaines personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, certaines personnes qui reviennent. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le cœur de Jésus ». Le cœur de Jésus. Quel était le cœur de Jésus? Ce matin, j'aimerais vous parler de la personne la plus importante qui ait jamais existé. La personne, la seule qui mérite vraiment d'être imitée, Jésus-Christ. Le cœur de celui qui a transformé nos vies. Le cœur de celui qui a calmé nos tempêtes. Le cœur de celui qui, seul par son sang, peut ôter le péché du monde. Le cœur de celui qui a marché sur l'eau. Le cœur de celui qui a ressuscité des morts. Le cœur de celui qui a redonné la vie à des cœurs brisés. Le cœur de celui qui est l'auteur des nouvelles chances et des énièmes chances. Le cœur de celui par qui et pour qui tout a été créé. Le cœur de celui qui reviendra dans sa gloire et dans toute l'honneur pour venir chercher son Église. On parle du cœur de Jésus-Christ. Et on peut l'analyser, on peut le décrire, on peut le prêcher, mais la chose la plus importante, c'est de l'imiter. Amen. Et donc aujourd'hui, on est en train de célébrer la Pâque. Et la Pâque vient du mot hébreu Pessa, qui veut dire passer au-dessus. Et dans une étude biblique, on verra en Exode 12 que le peuple d'Israël était en Égypte, qui est représentation du monde, et ensuite a pu être libéré pour pouvoir aller dans la terre promise et passer pendant 40 ans dans le désert. Mais avant qu'ils puissent sortir du monde, Dieu a demandé en Exode 12, de prendre le sang d'un agneau immolé et que son sang soit placé sur les linteaux, sur les portes. Et Dieu passerait au-dessus de l'Égypte et il épargnerait toutes les personnes qui auraient du sang au-dessus de leurs portes et les éviterait de la mort. C'est ce que représente la Pâque. C'était un acte prophétique pour montrer que tous ceux qui sont couverts du sang de Jésus ne connaîtront pas la seconde mort. C'est aussi un signe pour montrer que Dieu, Pâques, Pessa, est passé par-dessus notre condamnation. Il est passé par-dessus nos offenses. Il est passé par-dessus nos péchés. Il est passé par-dessus de nos fautes. Il est passé par-dessus de nos manquements et il nous a épargnés dans son amour en donnant le sang du seul, du véritable agneau qui est Jésus-Christ. C'est ce que représente la Pâque. Sa mort et sa résurrection. Et bien évidemment, je sais qu'après, il y en a qui vont aller chercher des œufs pour les manger. Je vais faire ça chez mes parents avec mes enfants. Et donc du coup, pour certaines personnes, les Pâques, ils vont le fêter sans qu'ils connaissent Christ. Mais l'origine des œufs de Pâques, qui sait d'où ça vient? On ne sait pas. Moi non plus, je ne savais pas. J'ai demandé à ChatGPT. Je confesse. Bien avant le christianisme, l'œuf, il était le symbole de la résurrection et d'une nouvelle naissance. Parce que l'œuf, il contient un embryon. Et c'est le symbole tout simplement de vie, de renaissance et aussi de fertilité au printemps. Okay? Et donc, ils avaient pour habitude, les gens, de s'offrir des œufs. Et pour les chrétiens, ça représente tout simplement la nouvelle vie et la résurrection. Et après, au 18e, 19e siècle, on a commencé à devenir gourmand. Donc, on a évidé les œufs et on les a remplis de chocolat, d'où les œufs au chocolat. Et je sais que ça vous fait plaisir. Amen. Mais je suis là pour vous parler de Pâques, des œufs, des traditions. Je suis là pour vous parler du cœur de Jésus-Christ. Premier point. Un cœur qui aime jusqu'à l'extrême. Jésus a eu un cœur qui aime jusqu'à l'extrême.
Un vrai cœur qui aime jusqu'à l'extrême. On va regarder en Jean 13, verset 1. Vous êtes avec moi, Église? Vous n'êtes pas avec moi, je sais que Tito Ed, il est avec moi. Il y a les parents de Drake qui sont là. Il y a les parents de Madeleine qui sont là aussi. Il y a les parents de maman de Djibril qui est là avec ses frères et sœurs, avec ses frères. Et si j'oublie des membres de famille, on est content de vous avoir avec nous. Amen. Premier point, un cœur qui aime jusqu'à l'extrême. On va regarder 4 aspects qui montrent que Jésus nous a aimés, mais pas seulement aimés, mais qui nous a aimés jusqu'à l'extrême. Jean 13, verset 1. Dites-moi amen quand vous y êtes, j'ai pas beaucoup de temps. Vous êtes incroyable. Jean 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Prophétie sur le baptême. Verset 9. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » 4 aspects où Jésus l'a aimé jusqu'à l'extrême. Le premier, c'est qu'il a servi jusqu'à l'extrême. Il a sacrifié jusqu'à l'extrême. Il a été vulnérable jusqu'à l'extrême. Et il a pardonné jusqu'à l'extrême. On vient de lire Jean 13, verset 1. Et on voit ici que Jésus a servi jusqu'à l'extrême. Pourquoi ? Parce qu'il va annoncer ici sa mort et son dernier repas avec les personnes qui comptent le plus pour lui sur terre, dans un sens, parce qu'il a passé le plus de temps avec eux. Et ces personnes-là, pas seulement Judas, vont le trahir. Mais qu'est-ce que Jésus trouve à faire ? S'agenouiller devant eux et leur laver les pieds. Pourquoi ? Parce que Jésus a servi jusqu'à l'extrême. Et ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que parmi les 12 personnes, il est en train de laver les pieds de Judas, qui allait le trahir pour 30 pièces d'argent. Mettez-nous à la place de Jésus. Je sais que c'est difficile à faire, mais on doit le faire pour limiter son cœur. Amen. Il est en train de laver les pieds de la personne qui va le trahir ouvertement. Il est en train de servir la personne qui mérite le moins d'être servie, selon nos termes à nous. Mais Jésus va s'agenouiller pour lui laver les pieds. Non pas seulement Judas, mais Pierre, qui a reçu les clés du royaume, a les pieds lavés par Jésus. Et il ose rétorquer. Non, pas moi. Les autres, oui, mais pas moi. Parce que toi, tu es trop digne. Et il n'avait rien compris de ce que c'était d'être un véritable leader, qui était de servir. Et vous savez, ce message, ce matin, il n'est pas seulement pour vous, mais il est pour moi. Et je dois apprendre à servir jusqu'à l'extrême comme Jésus l'a fait. Extrême, qu'est-ce que ça veut dire ? Le grec, c'est eistelos, ça veut dire jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'au but ultime, jusqu'à la perfection. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il nous a aimés jusqu'au bout, aimés complètement, aimés sans limite, aimés jusqu'au sacrifice total. C'est ça, aimer. C'est ça, servir jusqu'à l'extrême. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Pardonner même quand c'est dur. Servir justement quand c'est le plus dur. Pour les papas qui ont des enfants, pour les mamans surtout, ok ? Rentrant du travail, en voulant servir. C'est dans ces moments-là les plus durs, des fois, qu'il faut servir. Quand on n'a plus de force, quand on ne se sent plus capable, quand on n'a plus envie de donner, c'est à ce moment-là qu'on a l'opportunité d'aimer et de servir jusqu'à l'extrême. Aimer quelqu'un qui nous déçoit. On a déjà été déçus par des gens ?
Ah, levez la main, dites la vérité. Moi, je sais que j'en ai déjà déçu certains. Mais est-ce qu'on a déjà déçu des gens? Ok? Ça ne doit pas nous empêcher de servir et ça ne doit pas nous empêcher de pardonner. C'est le seul moyen de pouvoir imiter le cœur de Jésus. Il a lavé les pieds des disciples alors qu'ils savaient qu'ils allaient le vendre, le nier, prendre la fuite quand ils auraient besoin de lui. Okay? La Bible dit en 1 Pierre que l'amour couvre une multitude de péchés. Et en ce jour, aujourd'hui, de célébration de la résurrection de Jésus-Christ, on doit décider d'aimer et de servir jusqu'à l'extrême. Amen. Un autre aspect du fait que Jésus nous a aimés jusqu'à l'extrême, il a sacrifié jusqu'à l'extrême. On a une puissante collecte qui parlait du sacrifice tout à l'heure de la part des Bandolariens, qui nous montrait ce que ça veut dire vraiment de sacrifier. Et le sacrifice, même, c'est la marque de l'amour de Jésus-Christ. Amen. On va regarder une autre histoire un peu plus haut, en Jean 12, à partir du verset 1. Dites-moi amen quand vous y êtes. Okay. Jean 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'as-tu pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Sacrifice jusqu'à l'extrême. C'est vrai qu'on est là pour imiter le cœur de Jésus, mais il faut imiter aussi le cœur de cette femme qui avait ce parfum-là dans un vase, et ce parfum-là était très cher. On a étudié ensemble la dernière fois ce que c'était le nard, il y a un peu de cachemire dedans, ok? Et le cachemire, ça se trouve qu'en Cachemire, en Inde, et donc à cette époque-là, c'était le monde presque inconnu de l'époque, parce que tout le monde ne pouvait pas y aller. Donc la valeur de ce parfum-là, 300 pièces d'argent, c'était l'équivalent d'1 an de salaire, qu'elle a éclaté, qu'elle a explosé au sol. Ok? Et quand on y regarde, ça ne fait pas sens. Ok, je veux sacrifier, je veux nettoyer les pieds de Jésus avec le parfum. Mais je pouvais juste verser un petit peu et puis nettoyer avec mes cheveux. Ok? Mais ce qu'elle fait, c'est qu'on pourrait penser qu'elle gaspille. Parce qu'elle est en train d'éclater ce vase au sol pour laver les pieds de Jésus. Son sacrifice était extrême. Et dans le livre de Luc, de Matthieu, de Marc, qui est relaté dans cette histoire aussi également, je ne sais plus exactement quel livre, il faudrait que je regarde, on voit que cette femme-là, Jésus dit que ce qu'elle a fait sera propagé dans le monde entier avec l'évangile. Donc Jésus a vu le cœur de cette femme-là et de ce qu'elle a fait, ok? Il était touché par son sacrifice. Ici, le vase, ça représente nos vies dans la Bible. Ça représente nos cœurs. Le parfum, c'est de l'huile. Et l'huile, ça représente quoi? Ok, quand on est disciple, qu'est-ce qu'il y a en nous? Yes. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Quand on sacrifie, qu'on brise. C'est difficile, hein? Qu'on se brise, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il a été brisé. Et le maximum du potentiel qui a été en lui a été révélé au monde entier. Et c'est la raison pour toute personne qui croit, on peut devenir enfant de Dieu. Et on voit cette femme-là, ce qui se passe, c'est qu'elle va éclater le vase au sol, qui est la représentation de sa vie, la chose qu'elle a la plus chère qu'elle a en elle. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'elle va laver les pieds de Jésus, mais la Bible dit ici que le parfum, il a rempli toute la maison. Qu'est-ce qui se passe quand on sacrifie? Ok? C'est un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu, mais ça inspire toutes les personnes qui sont autour de nous. Quand on est en train de donner notre cœur dans les champs, quand on est en train de donner notre cœur par rapport à tout ce qu'on est en train de faire, les équipes missionnaires qu'on est en train d'envoyer, quand on est en train de donner notre cœur vraiment dans notre moment avec Dieu et qu'on le partage, comme Annelle l'a fait, ça m'a inspiré, ok? Qu'est-ce qui se passe? Ça inspire tout le monde. Notre sacrifice en tant qu'Église, qui vient du sacrifice de Jésus-Christ,
inspire et va inspirer toutes les nations. Amen. Mais on doit sacrifier jusqu'à l'extrême. L'histoire n'aurait pas été la même si elle avait donné quelques gouttes à Jésus. Et parfois, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, je peux donner quelques gouttes à Jésus. Où je verse un peu, dire ah, c'est bon, j'ai trop donné. Ah, c'est bon, je suis venu au Divo, c'est un peu trop donné. Ah, en plus, je suis venu au Mimic, j'ai un peu trop donné. Ah, j'ai déjà venu à beaucoup de réunions dans l'église, j'ai un peu donné, j'ai trop donné. C'est bon, je vais en garder un peu pour moi. Peu importe le cas, quelle est la chose que tu gardes à Jésus et que tu conserves de côté, que tu ne veux pas lui donner? Je veux nous défier tous, à sacrifier avec amour comme ça a été prêché. Et avec l'inspiration, tout simplement, que ça va inspirer un maximum de personnes. J'ai dû me rendre compte que je devais revenir à mon premier amour, qui était de donner ma vie en entier à Jésus-Christ, sans rien retenir. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Judas avait peur de ça. Donc il a dit, c'est insensé, qu'est-ce que tu fais? 300 pièces d'argent, on aurait pu nourrir plein de pauvres avec. Après, nous, on le fait pour de vrai. On a l'association Merci qui est là, amen, le bras humanitaire de l'Église. Mais la Bible dit ici qu'il était en train de mentir, il était en train de spiritualiser son péché. Genre, ouais, c'est trop de sacrifices, on pourrait faire tellement de choses avec. Alors qu'en vérité, il avait juste l'amour de l'argent, tout simplement parce qu'il voulait être dans le confort. Et donc, ce qu'il a dit, c'est que, ouais, il a estimé, parce que lui, il s'occupait des finances, tu vois. 300 pièces d'argent, on aurait pu avoir avec ça. Vous savez pour combien il a vendu Jésus? 30 pièces d'argent, 10 fois moins. Donc, le sacrifice de cette femme-là, c'était trop. Mais les 30 pièces d'argent pour sacrifier Jésus, c'était assez, c'est tranquille, ça va. Donc vous voyez que parfois, moi, je retrouve parfois en Judas. Parfois, je me retrouve en Judas. Dans le sens où je me dis, ok, bon, j'ai beaucoup sacrifié, j'ai fait beaucoup de choses, ouais, j'ai donné, j'ai fait ça, donc maintenant c'est le temps pour moi. Et j'ai envie, en fin de compte, d'en garder un peu pour moi. Il n'y a que moi ici ou... Ok, juste pour savoir si on était ensemble ou pas. On est ensemble, amen. Mais le point ici, c'est quoi? C'est que Jésus nous appelle à sacrifier jusqu'à l'extrême. Note, vraiment, aujourd'hui c'est le jour de la résurrection, donc on veut changer, amen. C'est l'opportunité de changer, d'accepter le pardon de Jésus. Quels sont les aspects de ta vie où tu n'as pas sacrifié entièrement? J'aime cette église parce qu'on sacrifie de tout notre cœur. Vous pouvez applaudir pour vous-même, des fois c'est ça le problème. Cette pièce, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui ici, que ce soit en Belgique, à Barcelone, peu importe, c'est le fruit de votre foi et de votre sacrifice. Amen. Amen. Mais Dieu veut qu'on sacrifie entièrement. Amen. Amen. Un autre aspect du fait que Jésus a sacrifié, ou du moins qu'il nous aime de manière à l'extrême, c'est le fait que Jésus a été vulnérable jusqu'à l'extrême. Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 37. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir, restez ici éveillés avec moi. Puis il avança de quelques pas et se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a été vulnérable jusqu'à l'extrême. Il a passé son temps dans le ministère à dire qu'il devait accomplir la mission en allant sur la croix. Il l'a dit aux disciples et il s'est montré le plus vulnérable au moment où il avait le plus besoin. Et il ne s'est pas montré vulnérable avec n'importe qui, il s'est montré vulnérable avec ses meilleurs amis, il s'est montré vulnérable avec ses enfants spirituels. Mercredi dernier, au midweek qu'on avait fait, ça faisait longtemps qu'on voulait se retrouver à la réunion des mi-semaines avec les hommes, j'avais décidé de passer du temps avec mes petits frères, avec mes fils dans la foi. Et ceux que je n'ai pas pour l'habitude de voir tout le temps. Et on a passé du temps avec Ethan, avec Mathieu, avec tous les jeunes lieux en fait, que vous voyez faire du sport sur Instagram et tout ça. Et on a juste pleuré ensemble. Et je me rendais compte que ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré devant mes frères. Et je réalisais à quel point je pouvais manquer de vulnérabilité. À quel point je pouvais cacher mes blessures. Et je leur ai tout dit sur ma vie, sur ce que je traversais. Ils ont fait de même, on a pleuré ensemble. Et c'était incroyable. Quand je regarde ça, je dois tellement imiter le cœur de Jésus. Il arrive et
il est saisi de tristesse et d'angoisse. Et il dit, mon âme est triste en mourir. Il n'y a pas de meilleur mot, meilleure phrase pour décrire la dépression. Il n'y a pas de meilleure phrase. Je ne sais pas pour vous, j'ai déjà vécu ça auparavant. Et je dis auparavant, pour être honnête, j'ai même déjà vécu ça en tant que disciple. Parfois, on aime bien parler d'avant notre baptême, mais après aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut être ouvert là-dessus aussi. C'est facile d'être ouvert sur avant, mais maintenant aussi. Ok. Et quand on regarde en France, on a un des plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Ok. Il y a beaucoup de jeunes qui se scarifient. Parce qu'ils ne veulent tellement pas ressentir la peine qu'il y a dans le cœur qu'ils vont s'infliger une peine physique. Ok. Et ces gens-là, on n'est pas là pour les juger. Jésus n'est pas là pour les juger, mais Jésus est là pour les restaurer. On a tous fait partie de ces gens-là d'une certaine manière. Mais Jésus veut qu'on soit vulnérable. C'est ce qu'il a fait. Il a été vulnérable jusqu'à l'extrême. Encore une fois, cette église est juste incroyable. Je pense à vous. J'étais là au premier rang en train de pleurer avec les chants. J'étais en train de penser à chacun d'entre vous. Et je me dis, mais cette église est juste incroyable. Je ne mérite même pas d'être devant vous. Moi, c'est ce qui me rend joyeux, c'est de me dire, je ne mérite pas d'être ici. C'est ça qui me rend joyeux. Je ne sais pas pour vous. Et donc, chaque culte, chaque moment dans l'église, c'est juste incroyable. Et je ne parle pas seulement des réunions du corps. Je parle de l'église. Amen. On a changé une chose. On doit tous être plus vulnérables. Moi, le premier. Moi, le premier. Être ouvert, c'est une chose. Être vulnérable, c'en est une autre. Être ouvert, c'est faire une liste de faits. Être vulnérable, c'est marcher honnêtement avec ses blessures, qui saignent encore peut-être, qui sont peut-être guéries et qui vont inspirer d'autres personnes grâce à ça. On va voir ça tout à l'heure. Mais je veux inviter, encourager l'Église. Et moi, le premier, j'ai besoin d'aide. À être vulnérable. Le quatrième aspect, c'est que Jésus va pardonner jusqu'à l'extrême. Ça a été prêché tout à l'heure par ma femme ici présente, qui m'a beaucoup pardonné. Pour te marier à moi, il faut beaucoup être pardonné. Qui est juste incroyable et qui a prêché en Luc 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Donc Jésus se trouve sur la croix et il trouve le temps encore de prier pour nous. Et quand on pense à pardonner, on entend quoi dans le mot pardonner? Pardon et donner. Merci Anaël. Ok? Comment tu peux donner quelque chose que tu n'as pas reçu? Simple, hein? Mais pourquoi on dit tout le temps, je sais que Jésus m'a pardonné, mais j'ai du mal à me pardonner? Comment tu peux te donner quelque chose que toi-même t'as pas? Ça fait pas de sens. Le pardon, il vient de Jésus seul. Mais vous voyez, on a toujours ce schéma de pensée-là. On sait qu'on est disciple, ok, mais j'ai du mal à me pardonner. Ouais, j'ai fait ça dans le passé. J'ai fait telle et telle chose, et moi le premier. Ok? Moi le premier. Et on se dit, on entend souvent, ouais, mais je sais que tu me pardonnes, je sais que Dieu me pardonne, mais j'ai du mal à me pardonner. C'est tellement orgueilleux de dire ça, je m'en suis tellement pas rendu compte avant. Parce que je ne peux pas me donner quelque chose que je n'ai pas. Le pardon, il vient de Jésus. C'est lui qui a payé le prix. Toi, tu ne peux pas payer le prix. Essaye d'aller au resto et de payer avec une carte vitale. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On est d'accord? Tu t'es retrouvé devant une machine, et puis tu essaies de payer, puis la carte, elle ne marche pas. Vous n'êtes pas honnête ici. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas vulnérable, vous n'êtes pas vulnérable. Ou sinon, excusez-moi, vous prenez des conseils chez vous. Moi, ça m'est déjà arrivé, ok? Tu essayes de payer, ça marche pas. Hop, une autre carte, ça marche pas. Une autre carte, ça marche pas. Ok? C'est pas facile, hein? Mais spirituellement, quand on essaye de se pardonner, on fait la même chose. Tu essayes de payer avec ta propre carte. Prends celle de Jésus, c'est lui qui a payé le prix pour toi. Et donc du coup, quand on ne le reçoit pas, on ne peut pas donner le pardon. Ah, on m'a fait du mal, j'ai du mal à pardonner. Ouais, tu dois revenir à Jésus pour pouvoir pardonner. Accepter son pardon, tout simplement. Le pardon, c'est la chose la plus importante. C'est la base même du christianisme et du cœur de Jésus. Le pardon, ça redonne la vie. Ça restaure des amitiés, ça restaure des familles, ça restaure des mariages. Ça restaure nos relations entre parents et enfants. Ça restaure tout. Ça empêche l'amertume.
Et ça donne la liberté. En fait, quand on pardonne, qu'est-ce qu'on donne? On donne la liberté à l'autre personne. On efface la dette de la personne. On lui donne quelque chose qu'elle ne pourra jamais avoir. Parce qu'elle veut cette relation avec nous, donc on doit lui donner. Jésus a pardonné jusqu'à l'extrême. En ce jour, aimons comme Jésus à l'extrême. Servons à l'extrême. Sacrifions à l'extrême. Soyons vulnérables jusqu'à l'extrême et pardonnons jusqu'à l'extrême. Deuxième et dernier point. Un cœur ressuscité. Ok, il est toujours ressuscité parce qu'au début, il est ressuscité, ouais. Il est toujours ressuscité ou pas? Ok, amen. Jean 20, verset 24. Jean 20, verset 24. D'ailleurs, je parlais du parfum qui a été sacrifié et je suis allé à la réunion des étudiants et j'étais en train de parler avec une jeune femme et elle me dit « Waouh, moi aussi j'aime le parfum ». C'était Marcia. Elle t'aurais me renifler, je l'ai reniflé aussi et puis elle me dit « Oh, ok, waouh, c'est inspirant ça ». Elle dit « Non, mais moi je suis trop fan de parfum ». Je dis « Ok, d'accord, c'est bien ». Et elle me fait penser à cette femme-là justement qui a brisé son vase et elle va être baptisée aujourd'hui tout simplement, amen. Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je n'y mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Thomas était français. La théorie de l'évolution, de machin, de l'athéisme, ainsi de suite, si je ne crois pas, je ne vois pas. Esprit cartésien, sans vérifier, donc ce n'est pas cartésien. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce qu'on voit ici, c'est que Thomas avait la foi quand même de demander quelque chose d'audacieux à Jésus. Moi, ça me fait penser à Brandon. Encore, Brandon. Pareil, Thomas, si je ne vois pas, je ne crois pas. Il a dû être stagiaire dans l'église avant d'être baptisé. Il est à temps plein dans l'église avant d'être baptisé. Amen. Et il a vu, et il a cru. Il est maintenant ici avec ses parents. Ça fait plaisir de vous voir. Amen. Verset 26. 8 jours après. 8 dans la Bible, ça représente toujours la résurrection. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouve avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». Franchement, c'est un moment de joie, mais j'aurais été en panique aussi. Verset 27. Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus accomplit encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus veut nous donner la vie en son nom. Jésus veut qu'on ait un cœur qui soit ressuscité. Ici, Thomas il est appelé Didyme. Didyme, ça veut dire double. Donc il y en a qui pensent que c'est parce qu'il avait un frère jumeau, ça on ne sait pas. Mais quand j'entends double, j'arrive à m'identifier à Thomas. Il y a une dualité en moi. Il y a une dualité en nous. Une qui veut faire le bien, une qui veut faire le mal. Une qui veut suivre les traces de Jésus, l'autre qui veut suivre les traces du mal, de Satan. Il y a une dualité, même je ne sais pas comment on dit ça, mais même quelque chose de triple, de quadruple avec nos émotions même. Comme je disais au stade la dernière fois, en une journée, tu peux avoir ta meilleure journée et ta pire journée. Tellement on est émotif. Okay, et au passage, on va faire une étude ensemble, parce que les émotions, ce n'est pas un problème, ça peut être une force. Okay, Jésus, il a eu beaucoup d'émotions. On avait beaucoup dans l'habitude de dire dans l'église, sois pas émotif. Non, en fait, je suis humain, je dois être émotif. Donc on va faire des études sur l'intelligence émotionnelle à partir de la semaine prochaine. Pour équiper et armer l'église, tous ensemble, amen. Et je sais qu'il y en a qui ont fait Brevard et je reçois que des compliments, ou pas des compliments, mais des retours positifs. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est les Thessanies, amen. Mais ici, Thomas, il était double, ok. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il voulait croire.
Mais comment il a pu croire? Jésus lui aurait pu ressusciter avec le corps qui était glorifié, sans blessure. Mais Jésus il ressuscite avec des trous dans les mains, des trous dans les côtes, des trous dans les pieds. Il ressuscite avec ses blessures. Il aurait pu dire, les gars, c'est vrai qu'à Gethsémani, j'ai pleuré devant vous. Vous m'avez vu à la croix presque nu, battu, le corps déchiré. Et maintenant, regardez, mon corps glorifié, même pas mal. C'est pas ce que Jésus a fait. Il est ressuscité avec ses blessures. C'est ces mêmes blessures-là qui ont fait que Thomas a cru. Le mot vulnérable en grec, ça veut dire blessure. C'est ce que ça veut dire quand on dit être vulnérable, ça veut dire marcher avec tes blessures. Blessures qui saignent encore peut-être, blessures qui sont peut-être guéries du passé, mais qui sont encore visibles. Qu'est-ce que ça représente? Ton témoignage. La Bible dit, ils l'ont vaincu par la puissance du sang de l'agneau et par leur témoignage. Et je me rends compte que dans ma vie, j'ai fait que marcher en cachant mes blessures. Paraître plutôt qu'être. Organiser l'église plutôt que d'adorer. Donner des informations au lieu de prêcher une vraie transformation. Pas vulnérable, pas vrai. Et je me rends compte en fait que ça ne sert à rien de marcher comme ça parce que tu passes ta vie en fin de compte à faire quoi? À démontrer, à prouver, à marcher seul. Soit pour certains parce que ton père n'était pas là, ta mère n'était pas là, donc tu dois continuer à montrer, à démontrer, à marcher seul. Et le moment où tu te demandes d'être vulnérable, tu veux fuir. Ne fuis pas. Marche avec tes blessures ouvertes. Peut-être qu'ils saignent encore maintenant. Peut-être qu'ils ont été guéris. Pourquoi? Parce que ces mêmes blessures-là vont inspirer quelqu'un, comme Thomas a été inspiré. Dans cette écriture, on voit que Thomas, qui était en train de douter, comment il appelait Jésus après? Il appelle mon Seigneur et mon Dieu. Et donc, encore une fois, en commençant par moi. Et pour vous aussi, vous en avez besoin. Apprendre à marcher avec ses blessures ouvertes. Moi, pour moi, la résurrection, je me suis levé le mois d'avril, je dis, ok, nouveau mois, nouveau mois. Ok? Et après, j'ai réfléchi, je dis, en fait, pas seulement au mois d'avril, parce que je me connais, je suis émotif, je vais dire ça au mois d'avril, après le mois de mai, je vais tomber de la foi. Et il dit, il y a d'autres mois que Dieu va me donner, donc nouveau mois, chaque fois que je vais me lever, ce sera nouveau mois. Et je me suis rappelé qu'en Lamentation, la Bible nous dit que Dieu renouvelle ses bontés, pas chaque mois, hein, mais chaque jour. Même si ça ne rime pas, nouveau jour, nouveau mois. Ok? Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut, tout simplement. Qu'on puisse marcher avec nos blessures qui sont ouvertes. En Matthieu 28, ça a été déjà dit. Ce sont deux femmes vulnérables par leur passé. Une parce qu'elle était certainement prostituée, parce qu'elle avait 7 démons, Marie de Magdala. Et l'autre, mais qui était la mère de Jésus, a persécuté Jésus. Ces deux femmes vulnérables sont parties chercher Jésus au tombeau. Et les deux femmes ont annoncé une chose puissante, que Jésus était ressuscité. Et quand bien même les 12 auraient pu marcher avec Jésus, ces deux femmes spéciales, deux femmes spirituelles, qui sont parties annoncer la vérité. Et la chose la plus importante, que Jésus est ressuscité. Vous voyez d'où je vais revenir, les sœurs? Mois d'avril, c'est la journée des femmes. C'est l'occasion d'annoncer Jésus ressuscité. Amen. Pour nous les frères, c'est l'occasion tous les jours d'annoncer Jésus ressuscité. Amen. Alors ce matin, ne considérons pas juste la croix comme étant un signe, comme un symbole religieux, mais comme un rappel vivant de la personne que nous avons la grâce d'imiter, qui est Jésus-Christ. Quand nous regardons la croix, nous voyons un cœur qui aime jusqu'à l'extrême. Quand nous regardons au tombeau vide, nous voyons un cœur ressuscité. Et quand nous regardons à Jésus aujourd'hui, assis à la droite de Dieu, nous voyons un sauveur vivant qui continue à agir dans son Église. On doit porter ce message. Et le cœur de Jésus-Christ
dans toutes les nations, dans cette génération, pour que Dieu soit glorifié. Et à Dieu soit toute la gloire. Je vous aime, Église.